Eh bien, bonsoir. Nous allons donc commencer l'étude de la dernière paracha de l'année 5780, puisque Shabbat de la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Et donc, si nous avons cours, a priori, il n'y aurait pas de raison que pas. Mercredi prochain, eh bien, vous aurez le loisir éventuellement de me faire savoir vos préférences concernant ce que vous voudriez étudier. Je ne promets pas de choisir quelque chose que vous aurez proposé, mais c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. L'étude que je vous propose pour ce soir, bien que nous ayons en fait les deux parachiotes Nitzavim Vayeler cette semaine, est un passage au chapitre 30 de Sefer Devarim, dans la paracha de Nitzavim. Et en fait, nous allons avoir une aventure, en quelque sorte une exploration concernant les notions interreliées ensemble et de manière peut-être pas la plus connue et la plus facile d'ailleurs à saisir dans sa finesse, c'est le rapport entre Teshuvah et Geoula. On pourrait presque dire, mais ça ne serait pas tout à fait suffisamment exact, que ce que nous avons l'habitude, en tout cas, d'appeler Geoula à l'échelle collective, correspond à ce que nous avons l'habitude d'appeler Teshuvah à l'échelle individuelle, bien qu'on pourrait dire exactement cette même phrase de manière inverse. En ce sens que ce que nous n'avons pas l'habitude d'appeler Geoula à l'échelle individuelle, mais que nous appelons Teshuvah, est exactement ce que nous devrions appeler à Teshuvah à l'échelle collective, mais que nous appelons Geoula. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi la phrase un petit peu peut-être complexe que je viens de formuler. Mais c'est effectivement le résumé, si je puis dire, de l'étude que nous allons avoir ce soir. Je ne sais pas si les uns et ou les autres d'entre vous ont lu, relu les enseignements de Manitou dans Kimitzion concernant la paracha de Kitavo. Quelqu'un a lu, relu? Répondez à la fois. Non, moi j'ai pas relu. Bon. Je le regarderai sur le livre. Bien, alors la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'il y a une note à la fin, il y a deux Mahamarim, mais je me souviens plus si c'est le premier ou le deuxième, ça n'a pas d'importance, vous n'avez qu'à relire les deux, c'est pas très long. Il y a une note à la fin d'un Mahamar de Manitou sur Parashat Kitavo, où il rappelle que le Rav Hazan Zatzal lui-même faisait remarquer que la seule fois, non pas sous forme verbale, mais sous forme de substantif, apparaît dans le Tanakh le mot Teshuvah, c'est à propos de Samuel qui rentre chez lui à Rama, et le texte dit Teshuvato haramata, son retour à Rama, c'est-à-dire que essentiellement le sens fondamental d'après le Tanakh de cette notion de Teshuvah,
c'est le fait de rentrer chez soi. Rentrer chez soi, cela peut signifier également revenir à soi. On s'est écarté de sa propre authenticité, on s'est écarté de celui que l'on devrait être, que celui à qui secrètement, même quand on ne le sait pas, même quand on n'en est pas toujours conscient, on s'est écarté de celui qu'on aspire à être. Et la restauration de l'intégrité de l'identité s'appelle en hébreu teshuva. Mais c'est la même notion qui recouvre donc ces deux dimensions du retour à soi et du retour chez soi. Alors, nous allons commencer par lire un passage un peu long du début du chapitre 30 de Sefer Devarim. Nous n'étudierons pas tous ces versets. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la complexité de ce passage, parce qu'il y a, semblerait-il, je ne vais pas utiliser le terme de répétition, mais des reprises et parfois interpolées de différentes dimensions de cette notion sous forme verbale dans ce texte, de cette racine chouv, qui signifie donc retour, et que non seulement il n'est pas très clair à simple lecture de savoir qu'est-ce que cela désigne de manière précise à chaque fois, mais en plus de cela, se trouve en quelque sorte entremêlés des versets dans lesquels il est question, je vais le dire d'une manière très simple et donc très approximative, les questions du retour d'Israël à Dieu et du retour de Dieu à Israël. Comme s'il y avait en quelque sorte un double mouvement de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre, de l'un répondant à l'autre, un petit peu à la manière de Shir HaShirim. Vous savez que Shir HaShirim, c'est le chant résultant des deux chants, de son chant à elle qui chante pour lui et de son chant à lui qui chante pour elle. Et quand les deux chants sont à l'unisson, alors apparaît un troisième chant qui résulte des deux ensemble, et c'est le Shir HaShirim. Le chant des chants, pas seulement au sens où superlatif, ce serait le plus beau des chants, le plus grand des chants, le plus joli des chants, tout ce que vous voulez, mais que c'est le plus beau des chants parce que c'est le chant de l'harmonie de lui à elle et de elle à lui. Alors je passe comme d'habitude en mode de partage d'écran et je vais lire ces versets et les traduire très imparfaitement. Et j'essaierai de signaler, sans trop m'y attarder, les différents moments, les différentes articulations qu'il faut, comment dirais-je, remarquer. Je vous invite par vous-même à reprendre ce passage, à le relire, à l'approfondir, à l'étudier, à essayer éventuellement de l'étudier avec des commentaires. Celui de Rachi pour commencer. Mais ensuite, une fois la lecture du passage entier terminée, nous aurons un zoom, puisque c'est l'occasion d'utiliser le terme, sur le verset 3 de ce passage à travers le commentaire de Rachi. Et puis ensuite, nous allons butiner différentes dimensions de sens au travers des textes que je vous propose et que vous découvrirez donc au fur et à mesure. Je passe en mode partage d'écran.
Voilà. Alors donc, nous allons lire donc, dans le chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc nous avons 14 versets. C'est pas grand-chose, mais c'est en termes de passage de la Torah, on a l'habitude d'appeler ça long, je ne sais pas pourquoi. Vehaya chitavo alecha kol hadvarim haele haberacha vehakelala asher natati lefanecha vehashevota el levavecha bechol hagoyim asher yidichacha Hashem Elokecha shama. Vehaya, et ce sera. Remarquez bien que le texte va immédiatement parler de deux dimensions qui ont été présentées à Israël, la bénédiction et la malédiction, haberacha et la kelala, et que pourtant le texte commence par vehaya. Et lorsqu'un texte commence par vehaya, cela implique que ce dont il va parler est essentiellement à l'indice de la joie. Et sujet d'occupation et de préoccupation, est-ce que la klala serait sujet, occasion de joie? Bien sûr, par ses conséquences. Parce que tu feras retour en ton cœur parmi ces nations, parmi lesquelles, auprès desquelles là-bas Dieu t'avait repoussé. Il dit chacha. Mais en tout cas, nous avons un petit peu fait allusion à des notions concernant cela, c'est que tous les versets, d'une manière générale, qui se formulent en termes de klala, peuvent en réalité être lus en termes de consolation. Et donc, je vous invite à reprendre ces aspects de la question. Je ne veux pas m'attarder davantage là-dessus. Mais donc, ce sera, ô joie et bonheur, lorsque se seront réalisés pour toi, à ton sujet, alecha, kol hadvarim haele, toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, et que tu auras fait retour en ton cœur, parmi tous les goïms, parmi toutes les nations où Hachem, ton Dieu, t'avait repoussé. Verset 2, Veshavta ad Hachem Elokecha, et tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu, Veshamata vekolo, et tu écouteras, entendras sa voix, que Chol Asher Anochi Metzavecha Hayom, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, Ata uvanecha, toi et tes fils, Bechol levavecha ou Bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ta personne, de tout ton être. Ce verset comporte plusieurs difficultés. La première, nous l'avons déjà souvent signalé au cours d'études précédentes, c'est de bien comprendre le sens du mot ad. Ad Hachem, en français, cela se traduit par jusqu'à Hachem ton Dieu. Mais ad en hébreu signifie effectivement jusqu'à, mais l'expression classique consacrée pour expliciter le sens du mot ad, c'est de dire ad velo ad bichlal, jusqu'à, et ça ne comprend pas le terme, jusqu'où c'était supposé aller. L'exemple classique, quand nous disons je suis arrivé jusqu'à la maison, ça veut dire que je suis resté devant la maison à l'extérieur. Il y a un malentendu possible en français à ce sujet, parce que, comme nous le verrons tout à l'heure, il y a le mot « el » que l'on traduit par « vers », et en hébreu, « el » va plus loin que « ad », alors qu'en français, ça semble l'inverse, que « vers », ça semblerait nous laisser plus loin que nous ne sommes lorsque nous sommes arrivés jusqu'à. Mais lorsqu'on dit en hébreu « bati ad habayit »,
je suis venu jusqu'à la maison, je suis resté devant la porte, fermée. Et lorsque je dis Bati el Habai, je suis venu à la maison, alors cela veut dire que je suis venu et que je suis rentré dans la maison. Et donc, si je ne suis arrivé que jusqu'à, c'est-à-dire devant Hachem, mon Dieu, Hachem Elokecha, que signifie dans ces conditions-là entendre, écouter sa voix, d'autant plus qu'il s'agit d'entendre, écouter sa voix selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est Moïse qui parle, et si on s'adresse à tout Israël, que signifie cette précision, toi et tes fils? Cela veut dire que ce verset implique que ce retour ad Hachem comporte également une dimension de possibilité, de repossibilité, de nouvelles possibilités de dialogue entre toi et tes fils, du dialogue des générations. Et cela devrait vous évoquer un petit peu précisément un temps fort de Geoula, qui est la sortie d'Égypte, la Haggadah de Pessah, que Neged Arba Banim Divra Torah. Et qu'on ne nous dit pas ici qui sont les fils. Bechol levavecha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ta personne. Verset 3, très difficile à traduire. Veshav Hashem Elokecha et shevutecha verichamecha. Et Hachem, ton Dieu, fera quelque chose que le verset appelle par le verbe veshav. Littéralement, il reviendra. On le comprend en général comme s'il signifiait Hachem, ton Dieu, ramènera ton retour, verichamecha, et te prendra en miséricorde, en pitié. Et si c'est le cas, que signifie la reprise immédiatement après? Veshav, et il reviendra. Donc cela veut dire ici, il y a un nouveau geste. Vekibetzecha mikol ha'amim, et il te rassemblera d'entre tous les peuples. Tout à l'heure, il était question de Bechol Hagoyim, et ici c'est Mikol Ha'amim, Asher Hefitzecha Hashem Elokecha Shama, parmi lesquels Hachem, ton Dieu, là-bas t'avait dispersé, et là-bas, d'abord ici, c'était Hidichacha. Ce ne sont pas des synonymes, et par conséquent, on ne peut pas dire que ce qui est dit ici, à la fin du verset 3, serait une reprise de ce qui aurait déjà été dit dans le premier verset. Mais donc, nous avons un petit peu, si je puis dire, ne serait-ce qu'un problème de chronologie. De quoi s'agit-il? À quel stade cela se trouve? Ce par rapport à ce qui est dit ici, c'est très parallèle dans la forme, mais dans le contenu, bien qu'il y ait des correspondances terme à terme, eh bien, ce n'est pas identique. Et le verset 4 reprend une thématique qui a été apparue à la fin du premier verset. Peut-être aurais-tu du mal à accepter, à admettre, à croire que cela serait possible, cette chose-là, que d'entre tous les peuples parmi lesquels Dieu t'avait dispersé, il te rassemble. Eh bien, sache-le. Celui qui a été repoussé serait-il à l'extrémité des cieux? Misham yekabetzecha Hashem Elokecha, Misham yikachecha, de là-bas Hashem ton Dieu te rassemblera et de là-bas il te prendra. Veheviacha Hashem Elokecha el haaretz, et Hashem ton Dieu t'amènera à la terre. Ici c'est el haaretz, c'est à l'intérieur de la terre, c'est pas à la frontière. À la terre, Asher Yareshu Avotecha,
dont tes pères avaient hérité. Virishta, et tu en hériteras. Vehetivecha vehirbecha meavotecha, et il te fera du bien et il te rendra nombreux plus que tes pères. Umal Hashem Elokecha et levavecha vet levav zarecha. Et Hashem, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Le Ahava et Hashem Elokecha bechol levavcha ou bechol nafshecha, afin d'aimer Hashem, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta personne, le Ma'an Chayecha, afin que tu vives. Une incise, le verset 7. Et Hachem, ton Dieu, placera tout à l'autre, c'est un terme très approximativement ici que je vais traduire par malédiction, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose que klala, mais c'est assez proche. Et Dieu placera toutes ces malédictions al oivecha, sur tes ennemis, ve al sonecha, et sur ceux qui te haïssent, asher dafucha, qui t'avaient poursuivi. Et cela signifie, dans l'implication de la présence des deux termes, qu'il peut y avoir un oyev qui n'est pas sonné et un sonné qui n'est pas oyev, puisqu'il y a sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent. Maintenant, asher dafucha est en opposition avec les deux. Tu as été pourchassé, poursuivi, aussi bien par des ennemis que par des haïsseurs. Verset 8, et de nouveau se pose cette question, de quel stade s'agit-il, de quelle étape s'agit-il, puisque de nouveau le verset nous dit, et maintenant, ve'ata tashuv, et toi tu reviendras, ve'shamata bekol Hashem, et tu entendras, écouteras la voix de Hachem. Ça semble avoir été dit déjà plus haut. Veshamata bekolo. Ici, on ne dit pas que chol asher anochi metzavecha hayom. On se contente de dire bekol Hachem, mais on ajoute ve'asita, ce qui n'est pas dit là-haut, et kol mitzvotav, et tu feras tous ces commandements, tous ces préceptes, toutes ces mitzvot. Et maintenant, on le redit, asher anochi metzavecha hayom, que je te prescris aujourd'hui. Vehotirecha Hashem Elokecha bechol ma'aseh yadecha ubifri bitnecha ubifri behemtecha ubifri admatecha le tova. Et le hotir, c'est donner en abondance de telle sorte qu'il y en a plus, pour ne pas dire qu'il pourrait y avoir débordement. Le hotir, c'est de donner de telle sorte qu'il en reste. Il y a l'indice d'une abondance, en quelque sorte, qui déborde des kélim, des véhicules de réception de cette bénédiction. Et Dieu te donnera en abondance, fera réussir abondamment, bechol ma'aseh yadecha, toutes les œuvres de ta main, bifri vitnecha, du fruit de ton ventre, bifri behemtecha, et du fruit de ton animal, bifri admatecha, et du fruit de ta terre, le tova, pour le bien. Lorsqu'il y a trop, il y a même lorsque c'est un trop plein de bénédictions, il y a toujours le risque que ce trop plein soit étouffant. Je vais essayer de donner une image. Ce n'est qu'une image, mais c'est quand même une image. Il peut y avoir un trop plein d'amour. Par exemple, des parents peuvent aimer les enfants
d'un amour sincère et véritable, mais d'une manière telle que les enfants peuvent se sentir prisonniers de cet amour. Que ce trop d'amour, en quelque sorte, les priverait d'une certaine dimension de liberté dont ils ont besoin. Mais voilà qu'ici, ce trop-plein, c'est pour le bien. Et ceci, parce que, qui yashuv Hashem lasus alecha le tov, parce que Dieu recommencera, yashuv reviendra, lasus alecha le tov, à se réjouir pour toi en bien, parce qu'il y a des situations ambiguës où quelqu'un, mais ce n'est pas le cas de Hachem, mais il faut le préciser, il faut le souligner, il faut que ce soit bien clair. Il peut y avoir des situations où les ennemis se réjouissent de notre malheur. Et donc se réjouir de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement toujours une bonne chose. Mais ici, qui yashuv Hashem lasus alecha le tov, parce que Dieu reviendra à se réjouir de toi, pour toi, en bien, qu'Asher sas alavotera, comme il s'était réjoui de tes pères. Et voilà que le verset se répète encore d'une autre manière. Tout à l'heure, c'était Ve'ata tashuv ve'shamata, et maintenant, Ki tishma bekol Hashem elokecha. Et donc, encore une nouvelle étape. Où se situe-t-elle? Et vous voyez que même si nous ne suivons qu'en filigrane, même si nous ne saisissons pas toutes les nuances et toutes les précisions, et à quoi très précisément cela correspond, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a une touche supplémentaire qui arrive à travers une formule qui semble identique à chaque fois. Je vous rappelle au premier verset, okay, parce que au deuxième verset, Veshamata bekolo kechol asher anochi metzavecha hayom, et puis ensuite il est dit que tu entendras sa voix, Shamata bekol Hashem, l'asot, pour réaliser les mitzvot. Et maintenant, tashuv, c'était le vata tashuv shamata bekol Hashem ici, vata tashuv shamata bekol Hashem, vasita et kol mitzvotav, et maintenant, c'est ki tishma bekol Hashem elokecha, lishmor mitzvotav vechukotav ketuva besefer haTorah hazeh, ki tashuv el Hashem elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha. Tu entendras la voix de Hashem, ton Dieu, lishmor mitzvotav vechukotav. Tout à l'heure, il n'était pas question de chukotav, il n'était question que de mitzvotav, il était question de laasot et pas de lishmor. Lishmor mitzvotav vechukotav, pour garder ses commandements et ses lois, haktuva besefer haTorah hazeh, écrite dans le livre de cette Torah, et nous avons une difficulté dont nous n'avons pas la solution, c'est que tout cela qui précède est un pluriel, mitzvotav et chukotav, et haketuva est un singulier. Quand on étudiait ce passage, Manitou avait l'habitude, Zichrono Livracha, de nous dire, si vous trouvez une réponse, envoyez-moi un télégramme. Ki tashuv el Hashem elokecha, parce que tu reviendras à Hashem, ton Dieu, bechol levavecha ou bechol nafshecha. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas eu le sentiment d'une répétition permanente, il est temps que vous relisiez tout le passage. Et puis il y a une rupture. Et paradoxalement, en quelque sorte, cette rupture est marquée par le samer. Vous savez que le samer, c'est l'indice de ce qu'on appelle parasha stuma. Parce que précisément du fait qu'il semblerait qu'il y ait une rupture
une solution de continuité, comme on dit en français, qu'il n'y aurait pas continuité entre ce qui commence à partir du verset 11 et ce qui a été dit jusqu'au verset 10, alors la Massora les relie ensemble. C'est un nouveau paragraphe, mais ce paragraphe est sur la même ligne que le paragraphe précédent. C'est-à-dire que cela fait suite malgré tout. Parce que maintenant, il va être question d'une des implications de cette répétition permanente, de cette notion de retour, retour, retour. Parce qu'il faut bien que tu sois conscient de quelque chose. Il faut que tu sois conscient du fait que cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, l'oniflet hi mimcha, elle n'est pas au-dessus de toi au sens de dire au-dessus de tes forces. L'oniflet hi mimcha, elle ne te dépasse pas. Velo rechoka hi, et elle n'est pas loin. Lo vashamaim hi, elle n'est pas au ciel. Les morts que tu dises, Miya lelanu hashamaim avikacheha lanu vayeshmiinu ota venaasena, qui monterait pour nous au ciel et la prendrait pour nous et nous la ferait entendre que nous la réalisions? Parce que de vous à moi, ceci s'est déjà produit. Celui qui parle maintenant, ce même Moshe Rabbeinu, il y a 40 ans, il est monté au ciel, il est allé chercher la Torah, il l'a prise, il nous l'a ramenée et il nous l'a fait entendre. Velomé vers la yamhi, elle n'est pas non plus au-delà de la mer. Les morts que tu dises, Miya vorla noel ever hayam, qui traverserait pour nous, qui irait pour nous au-delà de la mer, Vikachea lanu, et la prendrait pour nous, Vyashmienu ota venaasena, et nous la ferait entendre que nous la fassions, que nous la réalisions. Ki karov elecha hadavar meod, car la chose est proche de toi beaucoup, Beficha uvilvavecha, à quel point proche? Aussi proche de toi que ta bouche et ton cœur sont proches de toi. Cette chose dont nous parlons, elle est en ta bouche, ça veut dire dans la capacité, dans la possibilité de ta bouche et dans la possibilité de ton cœur, l'arasoto, pour le réaliser. Voilà donc le passage. Avant que nous n'entamions le commentaire de Rashi, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de lire et d'essayer d'expliquer très superficiellement? Ça me permet de boire une gorgée d'eau ou deux. Votre silence est éprouvant. Oh, zut. J'ai trompé. Bon, Là, on essaie de t'éprouver. oui. Eh bien, vous réussissez. Est-ce que je dois comprendre que le passage vous laisse sans voix? Non, en fait, il nous laisse plusieurs voies à explorer. Bon, mais est-ce que vous avez perçu, en tout cas, ce que j'ai essayé de dire en avant-propos, que manifestement, ce texte dense et complexe décrit un processus. Il n'annonce pas un événement unique. Et c'est pour ça qu'on est sans voix. Parce qu'il y en a 100. Eh bien. Même un peu plus. Bien. Alors, nous allons, disons, en quelque sorte privilégier ce verset 3. Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha Berichamecha. Veshav Vekibetzcha Mikol Ha'amim Asher Hivitzar Hashem Elokecha Shama. Et nous allons voir ce que Rashi nous dit à ce sujet.
Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha. Et Rashi souligne immédiatement la difficulté. Hayalo lichtov veheshiv. Veshav, grammaticalement, le verbe est à l'indicatif. Et si le verbe est à l'indicatif, cela signifie que le sens premier, simple, immédiat du verset, c'est que Veshav Hashem Elokecha signifie et Dieu reviendra. Or, dit Rashi, Hayalo lichtov veheshiv et Shuvutecha. Il aurait dû dire, il aurait dû écrire, il ramènera et Shuvutecha, ton retour. Mais il est écrit Veshav, comme s'il était, comme si le pshat réel, véritable du verset devait être lu et Hachem reviendra avec ton retour. En bon français, quand tu reviendras, Hachem reviendra avec toi. Hayalo lichtov veheshiv et shuvutecha. Il aurait dû écrire, il ramènera ton retour. Rabotenu lamedou mikan. Nos maîtres ont appris de ce verset, de cet endroit, de ce passage. Nos maîtres ont appris de ce passage. Et puisque nos maîtres ont appris de ce passage, cela veut dire qu'ils nous l'enseignent à partir de ce passage. Que si l'on peut dire, Kivyachol, parce que nous parlons de Dieu, Shehashrina Sheruya im Israël betzarat galutam, que la présence divine se trouve avec Israël dans la détresse de leur exil. Urshenigalin, et lorsqu'ils sont délivrés, Irtiv Geula le Atzmo, il s'est prescrit une libération pour lui-même, à savoir, Shehu Yashuv Imahem, qu'il reviendra avec eux. Qu'il reviendrait avec eux, mais qu'il reviendrait, il y a une espèce de sens un peu conditionnel là-dedans, mais c'est la syntaxe française qui veut ça. Mais donc voilà, tout se passe comme si la présence divine étant exilée, lorsqu'Israël est en exil, que aussi bien que Israël, dans son exil et sa dispersion, et dans le malheur et dans l'angoisse, eh bien, la Shrina est dans une situation en quelque sorte analogue, pas seulement parce qu'elle compatit à la souffrance d'Israël, mais parce que la Shekhina souffre de ne pas être chez elle, en son lieu, à sa place. Parce que lorsque la Shekhina est en exil, et comme le disait Manitou, c'est une Shekhina d'exil, cela veut dire une Shekhina défigurée, une Shekhina diminuée, une Shekhina qui fait que la présence divine n'est plus perceptible dans le monde et que dans cette absence de la présence divine, ce n'est pas seulement Israël qui en fait l'expérience, c'est que l'exil d'Israël rend en quelque sorte le monde privé de la connaissance, de la perception, de la capacité de la connaissance, de l'authenticité de la présence divine. Et la Shrina en souffre. Mais lorsque ils sont délivrés, que chez Nigalin, et c'est un passif, que chez Nigalin, Irtiv Geula le Atzmo, alors il s'est prescrit une libération pour lui-même, à savoir Shehu Yashuv Imahem, qu'il reviendra avec eux. Ce qui veut dire qu'il faut lire le verset Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha, et Hashem ton Dieu reviendra avec ton retour. Quand tu reviens, il revient. Alors ce n'est pas lui qui me ramène.
apparemment dans le pshat du verset, c'est Israël qui ramène Dieu lorsqu'Israël revient de son exil. Mais étant donné que le verset a un deuxième volet, on va retourner voir le deuxième volet du verset. Veshav kibetzcha mikol ha'amim asher hefitzecha Hashem Elokecha shama. Et il reviendra, et il te rassemblera d'entre tous les peuples où il t'avait dispersé. Vous savez, hefitzecha, dispersé, c'est le verbe qui en hébreu a donné le substantif tefutzot. Ce qu'on traduit en grec, la diaspora. Et il faut simplement rappeler que la diaspora, les tefutzot, c'est la diaspora des nations, la diaspora des peuples qui, depuis la tour de Babel, sont dispersés. Et ce qui se passe au moment de l'exil, c'est que Israël se trouve en situation de rejoindre la dispersion des nations. Ce n'est pas Israël qui est dispersé, ce sont les nations qui sont dispersées. Et Israël rejoint la dispersion des nations. Et étant donné qu'il y a ce deuxième volet, Veshav kibetzecha, alors Rashi continue en disant Ve'od yesh lomar. Et il y a encore lieu de dire chez Gadol Yom Kibbutz Galuyot, que grand est le jour du rassemblement des exils. Les Galuyot, ce sont les exils. Cela désigne les communautés d'Israël dans la dispersion de leurs exils. Et voilà qu'elles vont se rassembler. Et où est-ce qu'elles se rassemblent? Elles se rassemblent chez elles en Eretz Israël. Ve'od yesh lomar shegadol yom kibbutz galuyot. Uvekoshi, et là encore, c'est parallèle à Kivyachol, pour ainsi dire, que ilu hu atzmo, comme si lui-même, Tsarich, devait, lihyot ochez beyadav mamash ish ish mimekomo, se devait tenir de façon concrète, réelle, comme si vraiment Dieu devait prendre chacun par la main de là où il se trouve pour le ramener, que Inyan Sheneemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset du prophète Isaïe, Vatem teluketu le echad echad bnei Israël, et vous serez cueillis, le laquette. C'est ce que c'est un leket en hébreu. Le mot de leket. J'ai utilisé un joli mot français pour c'est pas la cueillette? Pardon? J'ai pas entendu. La cueillette. Oui, la cueillette. Mais c'est un florilège. Dans un certain sens, on utilise ce terme aussi pour désigner une anthologie. Lorsqu'on a rassemblé des textes épars, et on les a rassemblés dans un seul volume, on appelle ça aussi une anthologie. Vous avez un midrash qui est devenu le cartable de l'écolier, Yalkut. Yalkut. Par exemple, Yalkut Reuveni, Yalkut Shimroni, donc qui est un recueil de midrashim. Yalkut Shimoni, c'est un recueil de midrashim qui a plusieurs sources. Il y a des midrashim qui viennent du Midrash Rabbah, du Tanhuma, il y en a qui sont seulement là, heureusement qu'ils ont été anthologisés dans ce Yalkut. Yalkut, c'est aussi en hébreu moderne le cartable dans lequel on met toutes les affaires de l'écolier.
Et il y a encore un exemple que Rashi apporte pour dire que ceci sera vrai également du rassemblement, de la dispersion des nations qui vont devoir bien sûr un jour être rassemblés aussi. On a trouvé cela aussi à propos des autres, de l'exil des autres nations. Ashiv et Shevut Bnei Ammon à propos des Ammonites. Donc, vous voyez, ce Rashi très fort et très dense est très significatif, ainsi que nous allons encore le voir dans les sources que nous allons traverser dans quelques instants. C'est le fait qu'il est important pour nous de changer de perspective et de ne pas croire que la Géoula vient à l'initiative de Dieu. Ce verset nous dit, la Géoula, le retour, c'est bien parce que au début, pour commencer, Vahashevota el levavecha, il y aura pour commencer une prise de conscience chez toi, Israël. Une prise de conscience de quoi? Le texte ne le dit pas. Le texte ne dit pas de quoi. Vahashevota el levavecha. Introspection. Tu te poseras des questions, mais c'est déjà une interprétation. Lorsque tout cela se sera produit, la bracha et la kelala que Dieu a placée devant toi, alors tu réfléchiras à cela. Et tu réfléchiras à cela par rapport au fait que tu es parmi ces goïms où tu semblais avoir été repoussé par Dieu. Et alors, il y aura un premier mouvement de retour. Veshavta, tu reviendras. Tu feras un bout de chemin, mais tu n'iras pas jusqu'au bout du chemin, puisque tu ne seras venu que devant et pas jusqu'à vraiment, en français le jusqu'à, bien qu'en hébreu il y a écrit Ad Hashem. Ad velorad bichlal. Et tu entendras sa voix. Parce que tu peux entendre ce qui est écrit dans la Torah. Et lorsque tu es encore dans telle ou telle communauté d'exil, tu entendras le fait qu'il y a un appel. Cet appel qui reprend d'une manière, je dirais, récapitulée, toutes les mitzvot, tout ce que je te ordonne aujourd'hui est présent dans cet appel, dans ce kol. Et tu seras même de l'entendre aussi bien toi que tes fils. Ata uvanecha. Dans ce type de situation où les fils entendent l'appel et que les pères l'entendent aussi, et les fils viennent et les pères ne viennent pas, ou que plus tard ils viennent rejoindre les fils. Tu seras interpellé en ton cœur et en ton être. Et alors, lorsque tu auras entrepris ce mouvement de retour, dont tu auras eu à prendre cette initiative, alors Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha, alors Dieu reviendra avec ceux qui reviennent, et dans ce mouvement et dans ce geste du retour de Dieu avec ceux qui reviennent, alors pourra se manifester les rachamim, la miséricorde divine. Et étant donné que néanmoins, et malgré tout, et simultanément, et en même temps, c'est parce que tu auras compris ce que disait cet appel du Kol Hashem, de la voix de Dieu, qui recommence d'une certaine manière à résonner à tes oreilles, que tu reviens. C'est cet appel que tu entends, même si tu n'en es pas conscient. Et donc tout se passe comme si malgré tout, au travers de cet appel permanent,
C'est lui qui te ramène, puisqu'il te dit « Viens, je t'attends ». Mais c'est toi qui dois prendre cette initiative. Vous savez, nous approchons de Rosh Hashanah et par conséquent, il n'est pas inutile de rappeler ce dialogue que je ne veux pas appeler un dialogue de sourds entre Dieu et Israël. Vous rappelez le début de la Haftara de Shabbat Shuvah? On dit souvent Shabbat Teshuvah, mais ça c'est une déformation. Ça s'appelle le Shabbat Shuvah parce que la Haftara, c'est la Haftara de Shuvah Israël. Et c'est Dieu qui s'adresse à Israël et qui lui dit Shuvah Israël. Et que répond Israël? Hashivenu Hashem elecha v'nashuva. Si tu nous ramènes, je reviens. Nous revenons. Hashivenu Hashem elecha. Ramène-nous à toi, v'nashuva. Alors nous reviendrons. C'est le même thème que celui que nous avons ici. Parce que tout se passe comme si Israël entendait dans l'appel Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha Ki Kashalta Ba'avonecha, reviens jusqu'à Hashem ton Dieu, devant lui, peut-être en face, mais extérieur par rapport à lui. Mais Israël dit, mais moi je ne peux pas me contenter de cela. Hashivenu Hashem Elecha, pas Adecha. À toi vraiment, alors nous reviendrons. Réfléchissez un peu à cette dimension du dialogue. Et donc, nous avons dans tout ce passage le fait que le retour d'Israël de son exil à sa terre et le retour d'Israël à sa propre authenticité, ce que nous appelons la Teshuvah, sont indissolublement liés l'un à l'autre dans ce passage. Et c'est la raison pour laquelle ce passage s'achève par le verset « Ki karov elecha hadavar me'od » parce que la chose, et peut-être faut-il dire maintenant la parole, est proche de toi beaucoup. Cette parole, elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Parce que cette parole, c'est la parole du vidouille de la Teshuvah. C'est la parole de l'aveu de la Teshuvah. Et l'aveu de la Teshuvah, qui est la condition de la possibilité de la Teshuvah, c'est d'être capable de dire dans sa bouche ce que l'on ressent dans son cœur. Et alors, lorsque tu es devenu capable de dire avec ta bouche ce que tu as déjà, ce dont tu as déjà pris conscience dans ton cœur, alors tu es prêt à le faire. À faire quoi? Ce geste de la Teshuvah. Bien, nous allons voir à travers un texte qui semble parler de tout à fait autre chose, un aspect de ce problème. C'est un texte très court et très dense du premier rabbi de Lubavitch, ce qu'on appelle le Baal HaTanya ou le Admor HaZaken, et qui ne se trouve pas dans le Sefer HaTanya, mais dans un recueil qui s'appelle Ma'amare Admor HaZaken, les textes, les enseignements de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et ce Ma'amar de Admor HaZaken porte sur le verset Torat Hashem Temima Meshivat Nafesh. Le sujet du Ma'amar, c'est la dialectique de deux attitudes qui sont ce qu'on appelle, j'ai failli dire en français, mais en hébreu, l'ishma et l'olishma.
on a l'habitude de dire que l'ishma, c'est désintéressé, et l'olishma, ce serait intéressé. Alors, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. Alors, nous allons voir quelles sont les définitions proposées ici par le Baal HaTanya. Et nous aurons à comprendre de quelle manière le sujet, bien qu'il semble parler d'autre chose, parle de la même chose que tout notre passage, au travers d'une exploration de ce qui se passe en quelque sorte dans l'âme du juif qui vit l'événement de ce qui est décrit ici à tel ou tel niveau, à tel ou tel stade, de telle ou telle manière. C'est-à-dire que tout se passe comme si la description ici dans le chapitre 30 de Devarim, c'est quelque chose qui concerne la collectivité d'Israël, Israël en tant que peuple, et que le Admor Hazaken va prendre en considération un aspect de cette problématique et il va l'explorer au niveau de ce qui se passe dans l'âme individuelle du juif, de chaque juif, de tout juif. Bon, chacun entend comme il entend. Je lis et je traduis. Je ne voudrais pas trop m'y attarder parce que ce que j'aurais voulu avoir le temps de faire, c'est malgré tout de lire le texte de Rabbi Nachman. Et bien entendu, je suis parfaitement conscient du fait que si nous n'y arrivons pas aujourd'hui, eh bien, cela pourrait être le sujet de la semaine prochaine. Que chez Osek Lishma, vous savez que le matin, on fait une bracha, l'Arasok B'divrei Torah. Et l'Arasok B'divrei Torah, c'est une expression, c'est un verbe qui est assez difficile à traduire parce que on peut avoir un peu de mal à définir les contours de qu'est-ce que c'est l'Arasok B'Torah. Mais au-delà de cette ambiguïté ou de cette imprécision de qu'est-ce que c'est l'Arasok, qu'est-ce que cela contient, qu'est-ce que cela comporte, comment cela se présente, eh bien, lorsque c'est, je vais traduire ici par un mot français, qui n'est pas une traduction, mais une interprétation, que chez Osek Lishma, lorsque ce qu'il fait, lorsqu'il s'occupe de la Torah est authentique. Lorsque c'est authentiquement au nom de la Torah qu'il agit, le Shem HaTorah. Lorsque ce qu'il a en vue, lorsque sa préoccupation dans ce qu'il fait, cela concerne le fait que, vous vous souvenez tout à l'heure du verset où la Torah dit d'elle-même « Je ne suis pas au ciel » Lo b'shamayim hi. Mais il faut se souvenir quand même que si lo b'shamayim hi, min hashamayim hi, cette Torah qui n'est plus au ciel, elle vient du ciel. Or, il y a un risque permanent que parce qu'elle est venue sur terre, eh bien, que sa dimension de venue du ciel s'opacifie, devienne floue, qu'on ne comprenne plus très bien ce que cela veut dire. Et que cela signifie qu'il y aurait une réalité, une situation concrète où malgré les apparences, ou bien selon les apparences, ou peut-être les deux, cette Torah qui n'est plus au ciel ne serait plus perçue suffisamment comme venue du ciel et que la relation entre la Torah en bas et son origine d'en haut ne serait plus garantie. Il y aurait donc une activité qui s'appelle l'Arasok Batorah qui consisterait à agir pour la Torah de telle sorte
le ha'alota, le shorsha, pour la faire remonter à sa racine. Comme comme l'explique un verset des psaumes, dans le premier psaume, je voulais citer une extenso pour rendre la chose plus audible, plus perceptible. Le verset dit Ki im betorat Hashem chefzo, car si ce n'est que son désir va à la Torah de Hashem, ou ve Torato, et dans sa Torah, Yehege Yomam Valaila, il méditera jour et nuit. Et ve Torato, ça ne désigne pas Torah Hashem dans le verset. Parce que si ça désignait Torah Hashem dans le verset, il lui suffit de dire Uva Yehege Yomam Valaila. Son désir va à la Torah de Hashem et en elle, il méditera jour et nuit. Mais ce n'est pas ça qui est dit. Il est dit Betorato. Et cela veut dire que le désir de l'homme va à la Torah de Dieu, mais la Torah qu'il médite, c'est sa propre Torah à lui. Amar Rava, et Rava, maître du Talmud, a enseigné Batechila nikret Torah al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Au début, la Torah est appelée du nom de Dieu, Torato. Pardon, Torah Hashem. Uva Sof, et en fin de compte, finalement, Nikret al-Shem Shelo, elle est appelée de son nom à lui, celui qu'il étudie, celui qui est Osek, Batorah. Donc voilà, première dimension, que chez Osek, l'Ishma, et qu'est-ce que cela veut dire, l'Ishma? Ça veut dire le Shem HaTorah, pour la Torah, et qu'est-ce que c'est agir pour la Torah? C'est agir de telle sorte de faire remonter la Torah à sa racine, de relier la Torah à sa racine. Qu'il y ait, comment dirais-je, le fait que vont être renoués ensemble Torah Hashem et Torato Shela Adam. Mais voilà qu'il y a une autre situation de la réalité. Urshehu lomed shelo lishma. Et lorsqu'il étudie, pas l'ishma. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'étudie pas l'ishma? Ça veut dire qu'il n'étudie pas le Shem HaTorah. Il n'étudie pas au nom de la Torah, pour le bien de la Torah. Shelomed bishvilo, qu'il étudie pour lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il étudie pour lui-même? Qu'il étudie le Karev Nasho El Hashem, qu'il étudie égoïstement pour rapprocher sa personne de Hashem, ou le Ha'alot Nafsho, et pour faire remonter cette dimension de sa personne, Chelek Hashem Shebo, le Shorsho, à sa racine. Ce n'est pas seulement la Torah qui vient d'en haut, l'homme aussi vient d'en haut. Et lorsqu'il est sur terre, eh bien, il peut être en sentiment un petit peu de déracinement. Il peut souffrir de se sentir loin de Dieu. Alors il veut se rapprocher de Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, il étudie la Torah pour se rapprocher de Dieu. Et voilà que le premier rabbi de Lubavitch, le Baal Hatanya, le Admor Hazaken, tranquillement, il dit, eh bien, étudier pour se rapprocher de Dieu, ça s'appelle étudier chez l'Olishma. Parce que tu étudies pour ton bien à toi et pas pour le bien de la Torah. Et il explique, Mikevan shebehit bonenut marchavto bedivre Torah. Et étant donné que lorsqu'il applique sa pensée à la Torah, mitdabek b'Hashem Elokav, il s'attache à Hachem son Dieu, parce que la Torah est Dieu
qui aura été avec Kutsha Berichu Chadhu, comme on le dit au nom du Zohar. La citation du Zohar n'est pas exactement là, mais on n'est pas en train d'étudier le Zohar. מכיוון שבהתבוננות מחשבתו בדברי תורה מתדבק בהשם אלוקיו, כי הורייתא וקודשא ברוך הוא חד הוא, étant donné que lorsque il applique sa pensée, le divrei Torah, aux enseignements, aux paroles de la Torah, il s'attache à Hachem, parce que la Torah et Hachem, ça fait un. Vehut teshuva, et c'est ça la teshuva. Qu'est-ce que c'est cela, cette teshuva? Comme il explique longuement dans un texte qui est publié la plupart du temps avec le Sefer Tanya, qui s'appelle Igeret HaTeshuva, c'est Tashuv Hei. Si on regarde le mot Teshuva, on voit qu'il y a les lettres Taf, Shin, Vav, Bet, et la lettre finale, le Hei. Et si on dissocie le Hei des lettres précédentes, on peut lire Tashuv Hei, fait revenir le Hei, que le Hei revienne. Se rattache quel Hei? Eh bien, c'est la quatrième lettre du nom divin, Yud Ke Vav Ke, et lorsque existe cette situation où la présence divine est absente du monde, vous vous rappelez que la Shrina est en exil? Eh bien, cette présence divine, elle est dénotée dans le Shem Hashem par le He, le dernier He du nom divin. Et voilà que lorsque Israël rentre chez lui et qu'il ramène la présence divine à sa place, c'est ça la Teshuvah, en cela que la Teshuvah consiste à ramener le He, à le rattacher, à ce qu'il ne soit plus séparé, dissocié des premières lettres du nom. À savoir, chez Meshiv Machashava Dibur Maase Shelo, Bidvar Hashem Kayadua, et que du point de vue de l'existence de chacun, ce que je viens d'écrire au niveau du He Acharon du Shem Hashem, qu'est-ce qui est parallèle à ces dimensions du Shem Hashem en l'homme? Eh bien, c'est le fait que ces trois dimensions anthropologiques de l'être de l'homme, Machashava, Dibur, Maaseh, la pensée, la parole, la conduite, les actes, soient réunifiés à la parole de Hachem. Et vous pouvez reprendre tous les versets que nous avons lus plus haut, V'ata tashuv, v'shamata bekol Hashem, v'shamata bekolo, la saute et ça, Shamat et kol Hashem Elokecha, lishmor kol chukotav et kol mitzvotav chukotav. Oui, ça devrait faire écho, ça devrait résonner de cette manière. Qu'il relie sa pensée, sa parole et sa conduite, bidvar Hashem, à la parole de Dieu. Et lorsque nous disons la conduite, eh bien, l'une des dimensions de la conduite dans sa réalisation, c'est Maaseh HaTzedaka. C'est par exemple la Tzedaka. Et voilà que le Rabbi nous dit tranquillement, Kol ze, et tout ceci, hu, shelo lishma. Tout ceci, et on nous aurait donné cette description, nous aurions été convaincus qu'on est en train de nous parler de la conduite authentique du juif qui étudie la Torah et pour la pratiquer, la mettre en pratique, etc. Et voilà que le Rabbi nous dit, eh bien, étant donné que s'il fait cela afin de se rapprocher, lui, de Dieu, il fait ça pour lui, pas pour la Torah. C'est lui qui veut être bénéficiaire de cette conduite. C'est une conduite noble, c'est une conduite importante,
c'est un intéressement qui est fort intéressant, mais ce n'est pas l'ishma, parce que l'ishma, c'est le Shem HaTorah. Étape suivante du raisonnement de l'exposé d'Admor Hazaken, et c'est là que nous rencontrons ce verset Torah Hashem Temima, Vezehu Torah Hashem Temima, que la Torah de Hashem est intègre, entière. Entière, ça veut dire qu'il ne lui manque rien. Et donc voilà, maintenant nous avons à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Torah de Hashem soit entière. Pérouche. Sheyesh baTorah sheshim rivo otiyot, vesheshim rivo neshamot Israël, ne'echazim vesheshim rivo otiyot haTorah. Il y a dans la Torah 600 000 lettres, ne les comptez pas, vous ne les trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lettres qui sont des combinaisons de lettres. Par exemple, un shin, c'est 3 vav. Et ainsi de suite. Et donc, il y a 600 000 lettres fondamentales de la Torah et il y a 600 000 âmes fondamentales d'Israël qui se relient aux 600 000 lettres de la Torah. Une neshama pour chaque lettre, une lettre pour chaque neshama. Vekol echad ve'echad, et chacun d'entre nous individuellement, qui possède une étincelle, une parcelle d'étincelle de neshama sur ces 600 000, ceux qu'on appelle les yechidim, ils possèdent une neshama entière. Les autres, il faut qu'ils se mettent à plusieurs, à beaucoup, au moins à 10, mais souvent à beaucoup plus, pour qu'une neshama soit présente. Le kol echad ve'echad, et chacun d'entre nous, yeshlo le chelko baTorah, il a la lettre de la Torah qui est la racine de son âme. Urshemessim machashavat dibur maase shelo. Et lorsque l'homme porte sa pensée, sa parole et sa conduite essentielle, sa pensée essentielle, sa parole essentielle, sa conduite essentielle, en dehors de la Torah, bedevar acher velo baTorah, c'est pas qu'il lui est interdit de penser à quoi que ce soit d'autre. Mais la question c'est où se situe l'essentiel. Est-ce que c'est occasionnellement que je m'occupe de 100 millions de choses très importantes, et puis de temps en temps aussi je jette un coup d'œil à la Torah. Alors que la situation inverse, dans l'essentiel, ma préoccupation c'est la Torah. Et accessoirement, eh bien, il y a d'autres dimensions de l'existence dont il faut tenir compte également. Mais lorsque l'essentiel c'est en dehors de la Torah, chaser chelek meha Torah, alors sa partie à lui de la Torah manque. Sa partie à lui de la Torah, ça veut dire sa contribution à la manière de faire exister cette dimension de cette lettre de la Torah qui est sienne, mais qui, nous sommes dans un texte de Chassidut, et donc il faut dire, qui au-delà d'être seulement sienne, qui est dans une certaine mesure lui-même. Et si sa pensée, sa parole et ses actes sont à l'extérieur, alors ça veut dire que lui-même est à l'extérieur. Et si lui-même est à l'extérieur, alors lui-même manque à la Torah. Et si lui-même manque à la Torah, alors enatonima, alors la Torah n'est plus entière. Vezehu isuko, le hashiv nefesh, et c'est cela, lorsqu'on dit Torah Hashem temima meshivat nafesh, cette préoccupation de ramener la nefesh de telle sorte que la Torah soit temima, le hashiv nafsho Hashem, de ramener son nefesh à Hashem, la asok ve'divrei Torah.
d'être occupé au divrei Torah. Vezehu meshivat nafesh, et c'est cela le sens de meshivat nafesh dans le verset, et on a l'air de parler de deux choses différentes. Vezehu isuko lehashiv nafsho l'Hashem, et ensuite Vezehu meshivat nafesh. Et il termine en citant un passage de la Gemara dans Masechet Psachim, Vamar Rabbi Yehuda, Etza le Talmidav, Rabbi Yehuda a donné un conseil à ses élèves, Sherotzim la'asok batorah lishma, qui souhaitent, qui veulent s'occuper de la Torah lishma, ce que j'ai traduit tout à l'heure authentiquement, le schéma Torah, vraiment, pas pour eux-mêmes, mais pour la Torah. Et bien, Rabbi Yehuda leur dit, Rav Yehuda leur dit, Sheyaskut chila shelo lishma, qu'ils commencent par le faire shelo lishma. Comment? Al derech haniskar leel, à la manière qui vient d'être décrite. Birde sheyuchal acharkar, afin de pouvoir ensuite la sok lishma, en arriver à la sok lishma, ou belisé, et sans cela, i efshar lavo lishma. Ou ma lishma, le schéma Torah. Je récapitule très brièvement, parce qu'il y a encore au moins deux textes que je veux lire, et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais laisser la deuxième partie de cette étude pour notre étude de la semaine prochaine, ça vaut le coup. Eh bien, voilà ce que dit la Gemara dans Psachim 50b. On sait d'abord un enseignement de Rava qui a objecté. Ketiv, il y a un verset des psaumes qui dit Ki gadol me'al shamaim chasdecha. Le verset des psaumes s'adresse à Dieu et lui dit ta bonté est au-dessus du ciel. Urtiv, et il est écrit dans un autre verset de ces mêmes psaumes, là c'est le psaume 57, Ki gadol ad shamaim chasdecha. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, El Ad, à ne pas confondre avec la ville de El Ad, qui est un yishuv d'Israël, pas très loin de Partikva. Rouge. Quoi, Ouz? Rouge. Je n'ai pas compris. Pas grave. La ville, elle est rouge pour le bidoud. Ah, Ouais. oui, c'est une des villes qui est le plus durement touchée. Là. Bon. Ouais. Alors, voilà, il est écrit Gadol me'al shamaim chasdecha et il est écrit Gadol ad shamaim chasdecha. Ton chesed, il va au-delà du ciel et puis ton chesed ne va que jusqu'au ciel. C'est contradictoire. Haketzad, comment est-ce possible? On répond, le chesed, le premier, ça concerne Osin Lishma, ceux qui agissent pour son nom, Lishma, Kan be Osin Shelo Lishma, et là pour ceux qui agissent pas pour son nom. Qui de Rav Yehuda Amara, parce que c'est selon l'enseignement de Rav Yehuda cité par Rav, car de Rav Yehuda citant Rav, de Amar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda a dit, Amar Rav, que Rav a dit, le Rolam Yarasok Adam Betorah ou Mitzvot, qu'en tout état de cause, l'homme s'occupe de la Torah et des mitzvot, Afalpi Shelo Lishma, bien que ce ne soit pas Lishma, chez Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma, parce que du dedans de cette situation où ce n'est pas l'ishma, cela vient, cela arrive, cela parvient à l'ishma. Et il y a parmi nous au moins une personne qui a connu celui que je vais citer à présent et qui a été l'avant-dernier directeur de l'école Gilbert Bloch à Orsay au début des années 60.
et qui est André Aaron Frenkel, Pélican, Zecher Tzadik Livracha. À propos de cette parole de chez Mitor Shelo Lishma Ba Lishma, eh bien, Pélican Aaron Frenkel disait il y a une condition. Pour que ça se réalise chez Mitor Shelo Lishma Yavo Lishma, il y a une condition. Et quelle est cette condition? Ah ben, la condition, elle est écrite dans la formule elle-même. Mitor Shelo Lishma Ba Lishma. Du dedans, du fait que c'est l'olishma, ça peut arriver à l'ishma. Mais s'il n'y a pas d'intériorité, si tout n'est qu'extériorité, si tout est superficiel, alors il n'y a aucune chance que cela se produise. Ce tor, c'est ce que le rabbi tout à l'heure décrivait chez Rotzim La'asok de Torah Lishma. Eh bien, tu es parti juste au moment, mon cher Jo Gabé, tu es parti juste au moment où j'ai cité Pélican. Mais j'ai entendu. Ah, tu as entendu, alors c'est bien. J'ai entendu. Eh bien, si c'est superficiel, si c'est toute extériorité, il n'y a aucune chance que ça arrive. Mais c'est quoi ce tort à partir duquel cela peut venir l'ishma? Eh bien, c'est le fait que le ratson, c'est la asok batora l'ishma, mais c'est impossible dans un premier temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le rabbi qui le dit. I efshar lavo lishma belizé. De quoi s'agit-il? Alors, la suite du texte, c'est-à-dire ce passage de Maïmonide, ce passage de la Gemara de Choulin, ce passage de Rabbi Yaakov Ben Asher, ces trois lignes du Shla et le Likutei Moharan, ça fera l'objet de notre étude de la semaine prochaine. Et donc, il faut absolument que vous révisiez et que vous ayez en tête tout ce que nous avons étudié ce soir, mais je vais finir en tout cas d'expliquer un petit peu plus ce passage du Baal HaTanya. En fin de compte, à propos de cette ambiguïté qu'il y a sur Zeisko à la ligne 16, le Hashim Nafsho Lashem, la Asok B'divrei Torah, Vezehu Meshivat Nafesh, et tout ça, c'est, a dit le rabbi, tout ça c'est l'olishma. Et bien voilà comment il faut le comprendre. Il y a un enseignement des maîtres du Talmud que j'ai mentionné à plusieurs reprises déjà dans des cours précédents et qui se formule à travers une expression un peu abrupte, En Adam metaken ma she'en bo. Nul ne peut mettre en ordre quelque chose qui lui est totalement étranger. S'il y a un problème qu'il faut résoudre, eh bien, je ne peux pas participer à la solution de ce problème si ce problème non seulement ne me concerne pas, mais pas seulement qu'il ne me concerne pas, si ce problème m'est totalement étranger. Parce que si ce problème m'est totalement étranger, alors, à la limite, je ne comprends même pas en quoi il consiste ce problème. Or, la finalité de l'existence, la finalité de l'histoire du monde, s'énonce dans une phrase bien connue, le taken olam b'malchut shaddai. Je vais laisser de côté la notion de malchut shaddai pour l'instant. Le taken olam. Il faut mettre le monde en ordre.
Et si je ne peux pas réparer quelque chose, mettre de l'ordre quelque part, si le problème du désordre extérieur n'est pas aussi, dans une certaine mesure, au moins, à l'extérieur de moi, quelque chose qui est en désordre à l'intérieur de moi, alors je ne peux pas faire ce travail d'être metaken olam malchut shadai. Et donc, à partir de là, il y a deux situations possibles, l'ishma et l'olishma. Moi, je fais partie du monde. Et si je mets de l'ordre dans mon désordre intérieur, alors l'ordre que j'ai mis dans mon désordre intérieur participe de la mise en ordre du désordre extérieur. Et donc, en faisant de l'ordre en moi, j'ai mis de l'ordre dehors. Et donc, la question qui se pose, la finalité, pour moi, c'était quoi? Le karev et nafshi el Hashem, unifier ma pensée, ma parole et mes actes devant Dieu et les relier à la volonté divine, c'est ce qui s'appelle l'olishma dans l'explication du Rav. Ou bien, mon propos, c'est de réaliser le taken olam malchut shadai, puisque c'est ça qui est la finalité. Et je commence par moi, parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer par là où je peux être efficace. Mais la mise en ordre en moi sera une conséquence du fait que ce que je mets en ordre, c'est le monde. Et non pas l'inverse tout à l'heure, où un peu de la mise en ordre du monde serait le résultat ou la résultante du fait que j'ai mis un peu d'ordre en moi. Eh bien, le Rav nous dit, voilà, ce sont les données de l'enjeu. Mais il faut savoir que tant que je ne suis pas capable de commencer par moi, alors je ne peux pas y arriver. Mais il faut savoir aussi que si je crois qu'ayant commencé par moi, je me suis rapproché de Dieu, j'ai atteint le résultat souhaité, c'est une erreur. Parce que tout ça, c'était encore chez l'olishma. Et je ne suis pas encore arrivé à la dimension du lishma. Je ne suis pas encore arrivé à cette dimension où j'ai pris conscience du fait que si je manque à la Torah n'est pas entière. Or, il faut que la Torah soit entière pour qu'elle puisse, elle, faire ce travail de liot meshivat nafesh. Et donc, je dois, moi, me rapprocher de la Torah pour que la Torah soit entière et pour que, donc, à ce moment-là, Torah Hashem, Temima, Meshivat Nafesh puisse se réaliser, ce qui est le deuxième versant du mouvement, Shemitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Je ne suis pas sûr que j'ai réussi à vous faire percevoir, vous faire toucher du doigt, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout le sens de cet enseignement du Rabbi de Lubavitch. Mais en tout cas, nous allons en rester là pour ce soir et je vous invite de manière très insistante à comprendre que le premier mouvement chez l'Olishma, ça correspond à ce qui, dans le passage précédent, est décrit comme étant Ad Hashem, alors que la deuxième partie, qui est la partie Lishma, c'est celle qui est décrite par la Torah comme étant El Hashem. Et que bien que ici cela concerne les dimensions personnelles de chacun, et que le chapitre 30 plus haut décrivait un processus qui concerne la collectivité d'Israël, eh bien, de la même manière que chacun d'entre nous, participe en quoi que ce soit de la Torah, chacun d'entre nous participe également en quoi que ce soit de la collectivité d'Israël. Erev Tov.
Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci Très beaucoup. beau. Alors, à la semaine prochaine. Et maintenant, vous avez le texte pendant une semaine devant vous. Et donc, vous pouvez préparer le texte. Vous pouvez faire un peu de hachana. D'accord. Très bien. Erev Tov. Merci. Merci.